Maintenant. Bonjour Reine. Oui, bonjour Brigitte. Merci Bonjour Reine. d'être avec nous. Alors c'est intéressant votre témoignage parce que vous avez à un moment donné été un petit peu agressive, voire plus, avec le père de vos enfants. Hein, c'est bien ça? Oui, oui, oui. D'une façon chronologique, en fait, je préfère commencer par dire que j'ai d'abord eu un père violent. Oui. Donc il a été violent physiquement avec ma mère et l'un de mes frères. Et il était aussi violent psychologiquement avec toute la fratrie, et notamment avec moi. Puis ensuite, je me suis mariée et à la naissance de mon premier enfant, j'ai fait une dépression. C'est assez classique dans ce contexte, j'entends. Et oui, en effet, plus tard, j'ai réalisé que j'avais pu être violente avec le père de mes enfants, dont je suis séparée aujourd'hui depuis 15 ans. Oui. En parole, peut-être même, je l'ai peut-être même humilié. Sans me décharger, je pense que c'est lié à mon histoire. Hein. Moi, j'ai été construite comme ça, dans cette ambiance. Donc voilà. C'est une sorte de défense et puis une projection. Hein. Le père de votre enfant, c'est votre père en quelque sorte. Hein, si on fait de la psychologie de bas étage. Oui, alors il ne se ressemblait pas du tout et mon père ne l'aimait pas d'ailleurs. Mais bon. Ben oui, parce que vous aviez fait un bon choix, vous aviez choisi un gentil. Et un très bon père pour mes enfants. Voilà. Et en fait, ma dernière expérience, notable, on va dire, qui était assez, j'allais dire amusante, non, pas sur le fond, mais qui est drôle à remarquer vu mon background, c'est mon dernier conjoint dont je me suis séparée pendant le premier confinement, qui là, déjà lui m'a frappée, mais dans son sommeil. C'est arrivé 2 fois en 18 mois de relation. Alors là, je me suis dit, j'aurais jamais imaginé accepter des coups en fait de la part d'un conjoint, mais là en fait c'est pendant son sommeil, donc qu'est-ce que je peux faire? Et puis j'ai réalisé une fois que nous étions séparés, à l'occasion, merci la vie, de la rencontre d'un amant formidable, que j'avais été humiliée sexuellement par cet homme. Donc en fait là, vraiment la boucle était bouclée, j'ai eu la totale. Il est magnifique, hein, le témoignage de Reine, Bruno Ponsnard, parce qu'on voit bien hein, comment tout ça s'inscrit, se reconstruit, se déconstruit. Ce qui est intéressant chez Rennes, c'est qu'elle est complètement lucide sur le fait qu'on a une éducation, un apprentissage qu'on prend pour vérité. C'est pas la vérité, c'est notre vérité. Et quand on est dans une famille où il y a de la violence, ça paraît normal. Et même quand on est éduqué dans un contexte un peu violent et qu'on arrive dans une autre famille où il n'y a pas de violence, on pense même que c'est l'autre qui dysfonctionne. Il y a des familles où on voit les parents s'invectiver toute la journée. Et quand on est dans des familles où on se parle bien, où on dit s'il te plaît, merci, ah ben si tu veux, on comprend pas. Moi, j'ai les gens qui ont vécu une enfance violente me disent mais j'avais l'impression de rentrer chez des extraterrestres ou dans une secte. Non, c'était juste des gens gentils. Je suis complètement d'accord. C'est intéressant de voir comment on est conditionné par notre propre apprentissage en fait. Et des gens normaux, gentils, polis, on se dit oh là là, c'est des bisounours quand on a vécu des choses plus difficiles. Il y a quelque chose, il nous manipule ou c'est pas possible d'être gentil comme ça gratuitement. Reine, en quoi il vous humiliait sexuellement? Ça m'intéresse parce que évidemment, ça peut aussi aider des femmes qui actuellement se font humilier sexuellement sans s'en rendre compte. Alors, je m'en suis pas aperçue tout de suite parce que moi, je me suis sauvée de tout ça, entre autres, grâce à l'humour. Toute ma vie, j'ai utilisé l'humour avec mes frères, d'ailleurs. On a un sens de l'humour très développé et ça nous a sauvés, je pense, en grande partie. Oui, c'est très salvateur, l'humour, c'est vrai. Oui. Oui, et donc cet homme-là, ce dernier conjoint, avait énormément d'humour. Il m'a séduite par cela. Et en fait, insidieusement, donc il me faisait rire même lors de nos relations sexuelles. Et par exemple, la première fois, il m'a dit, alors qu'il me pénétrait, il m'a dit « je nage ». Et j'ai cru que c'était pour rire. Mais sauf que c'était répété et que je ne l'avais jamais entendu avant lui. Et alors, je n'avais quasiment jamais d'orgasme. Et donc, moi, je levais le petit doigt de façon humoristique en disant « et moi, c'est quand mon tour ?» Et il me répondait « fallait y penser avant ».
Donc la première fois, ça m'a fait rire, la deuxième beaucoup moins, et en fait, c'était à chaque rapport sexuel. Donc j'ai fini par comprendre, mais a posteriori, bien sûr, c'était bien vraiment sûr. humiliant. C'est pas possible, Oui, en fait. déjà quand il vous dit je nage, ça veut dire ton vagin, Oui. je te sens pas. Enfin, c'est très très humiliant. Mm. Ensuite, il fallait y penser avant. C'est genre, moi je prends mon plaisir et toi, C'est ça. tant pis pour toi, quoi. C'est ça, c'est Ouais. ça. Moi Et d'abord. alors, voilà. Et je vous ai appelé aujourd'hui, alors d'abord pour témoigner qu'on peut s'en sortir de tout ça. J'ai fait 20 ans de thérapie. Aujourd'hui, moi, je suis très heureuse sexuellement, mais pas amoureusement. Voilà. C'est-à-dire, Ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire que je ne retombe pas amoureuse. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps. alors, vous venez de dire quelque chose de très important, on ne choisit pas d'être amoureux, on tombe amoureux. Mm. Voilà. Et ça, on ne choisit pas. C'est la différence entre désirer quelqu'un, on peut être désirant, on peut être excité sexuellement. Tomber amoureux, c'est beaucoup plus compliqué parce que on tombe amoureux. Un jour, on tombe sur quelqu'un et hop, on est amoureux. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais il y a quelque chose un peu presque magique là-dedans. Après, quand on a vécu des violences, il y a un contentieux chez vous dans ce que vous donnez chez un contentieux. La relation à l'homme est douloureuse. Mm. Inconsciemment, je peux aussi être dans une phase de protection et peut-être que je fais en sorte de ne pas tomber amoureuse pour ne plus souffrir. Ah oui, ça, je ne veux plus souffrir, ça, c'est sûr. Voilà, c'est une piste que je vous donne. Et tant Qui me qu'on est semble dans une assez bonne. ouais. Et tant que je suis dans une relation où je pense que mon bonheur dépend de l'autre, la grande arnaque, c'est ça, c'est de croire que c'est l'autre qui va nous rendre heureux. Et vous qui êtes adepte de l'humour, essayez d'avoir cet humour-là, même pour l'amour. Notre bonheur, il dépend de nous-mêmes. Hein. Et l'autre nous propose quelque chose. Et d'ailleurs, j'adhère totalement à ce que vous dites, Bruno Ponsard, et on fera peut-être une émission, tiens, ensemble, les mécanismes de tomber amoureux, parce que c'est vrai que c'est très très intéressant. On tombe pas amoureux par hasard et pas à des moments de notre vie, etc. Mais ce que je veux dire, Reine, c'est que l'amour la passion amoureuse, tomber amoureuse, c'est une illusion au fond. Parce que de toute façon, pourquoi telle personne à tel moment, etc. Hein. Et donc c'est un peu comme quelque chose qu'on s'offre en sachant que ça fait du bien, que c'est chouette, etc. Mais qu'au fond c'est une illusion parce que l'amour au sens, c'est comme la religion, on y croit ou on n'y croit pas. Et donc accepter de tomber amoureux, c'est accepter de se perdre parce qu'on est sûr que de toute façon, si on tombe, on saura se relever. C'est cette phrase-là qu'il faut vous dire. Et alors pour compléter, c'est intéressant Brigitte, parce que moi je dis qu'être amoureux, c'est entretenir une belle illusion nécessaire pour être amoureux, mais être conscient que c'est une illusion. Et moi qui suis très amoureux, à 100%. Et moi qui suis très amoureux, je veux continuer à rester dans cette illusion, dans cette chose qui est construite à deux. Hein. Ça se fait pas tout seul. Mais c'est important de ne pas s'oublier en fait. On n'est pas révélé par l'autre, on est sublimé par l'autre. C'est pas la même chose. L'autre, c'est pas un révélateur. C'est quelque chose qui fait que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Alors c'est ça justement, puisque moi je suis parfaitement heureuse seule. Donc voilà, je vais. Alors, vous pourriez tomber amoureuse, vous risquez rien, puisque vous êtes parfaitement heureuse seule. Et alors, si cet homme vous fait jouir et vous êtes très très bien sexuellement, pourquoi vous lâchez pas un petit peu? Pourquoi vous ouvrez pas un petit peu les vannes? Et puis, ça, à mon avis, vous allez pouvoir être amoureuse. À moins qu'il ait vraiment. Je vous rappellerai dans quelques temps pour vous dire. Mais c'est vrai que le sujet du jour, c'est les violences conjugales et que souvent, on rentre dans une espèce d'interdépendance entre un homme et une femme. Si on est dans la construction, ça fait pas mal d'aimer. Hein. Mais vraiment pas. Après, on est dans des croyances. Quand on est dans une famille où il y a de la violence, on pense qu'un homme et une femme, il y a plein de gens qui vous disent ouais, mais une petite engueulade, mais ça fait du bien au couple, une petite fessée de temps en temps, ou ça fait circuler le sang. Enfin, voilà, on apprend toutes ces bêtises-là qui peuvent correspondre à certains et pas à d'autres. Et on peut sortir de ce schéma familial et de se dire moi, je veux plus vivre ça. Je vais changer la matrice, je vais changer le programme informatique. Je veux me reconditionner dans autre chose.
En tout cas, merci beaucoup, Reine, de votre témoignage qui était tout à fait intéressant, vraiment. Merci beaucoup.